Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Pas très académique. Aujourd'hui, on va parler musique. En effet, au XVIIIe siècle, l'Académie des Beaux-Arts est une société de concert, c'est-à-dire que c'est une institution musicale. Ses membres débattent, par exemple, des théories de Rameau à propos de l'harmonie et du tempérament. Au XIXe siècle, Jules Ward, que voici, compose des ballets et des opéras, par exemple. Au XXe siècle, on va compter dans les rangs de l'Académie des grands noms de la musique, comme le chef d'orchestre Michel Lombard, le pianiste-compositeur Elie Montrillat, ou encore Georges Martin Witkowski, qui sera d'ailleurs à l'origine de la création de la salle Rameau. D'ailleurs, en parlant de théorie musicale, on trouve également des partitions dans les livres d'enseignement des ouvriers de la soie. Venez voir. Regardez-moi un peu ces ouvrages. Ce sont de véritables partitions qui expliquent tout simplement la manière d'entrecroiser les fils afin de produire l'exemple de tissu qui est représenté à côté. Ces ouvrages aidaient en fait à l'enseignement des futurs ouvriers en soie. Au XIXe siècle, la soierie lyonnaise est à son apogée. Mais pour ce faire, il faut avoir des ouvriers qualifiés. Les académiciens vont donc tout naturellement participer à la création d'établissements destinés à l'enseignement d'ouvriers qualifiés. Et c'est donc grâce à leurs réflexions que, suite au legs du major général Claude Martin, les académiciens vont participer à la création de la fameuse école de la Martinière, qui accueillera entre autres les Frères Lumière. Cette création d'école ne se fera pas sans mal, bien évidemment. Le major général Martin est un ami de l'Académie. Il a fait fortune en Inde et décide de faire un legs très conséquent à destination de différents pays, dont l'Inde, l'Angleterre et la France, avec Lyon, pour créer 5 écoles de par le monde, des écoles mixtes. D'ailleurs, ce point va soulever quelques problèmes, car la ville, à la réception du legs, va vouloir créer une école destinée à l'élite, le reste des enfants pouvant tout simplement reprendre le travail de leur père. L'Académie va s'opposer à cette décision et va faire en sorte de respecter la volonté du major général Martin, qui était bien évidemment de créer une école mixte. Les académiciens vont également faire en sorte que l'école de la Martinière propose un enseignement théorique bien sûr, mais aussi pratique. Elle accueillera d'abord, bien évidemment, des garçons, puis à partir de 1879, des filles dans une branche professionnelle et ménagère. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Oh, ce cher major général Martin. Regardez, grâce à lui, en voilà des têtes bien pleines et bien faites. D'ailleurs, en parlant de têtes bien faites, bienvenue dans la grande galerie. Plusieurs académiciens titulaires sont également des artistes. Et l'Académie s'est ainsi constituée au fil du temps une magnifique collection privée. Bustes, peintures, gravures. Beaucoup de ces artistes ont l'autorisation d'offrir une de leurs œuvres à l'Académie plutôt que de devoir réciter un énième discours d'introduction. Certaines de ces œuvres sont également le fruit d'un don spontané, les académiciens étant généreux de nature. C'est notamment le cas de Joseph Chinard, sculpteur et académicien, qui offre au début du XIXe siècle ce buste en terre cuite, représentant Marc-Antoine Petit, également académicien et surtout grand chirurgien. C'est aussi le cas de Clémence Nouvelle de Cernésy, correspondante de l'Académie, qui leur fait parvenir son autoportrait. Enfin, bien qu'il ne soit pas académicien, nous pouvons souligner la présence dans les collections de l'Académie de 2 bustes réalisés par René-Michel Slotz, dit Michel-Ange Slotz. Monsieur n'était certes pas académicien, mais dessinateur de la chambre et du cabinet du roi Louis XV, et la présence dans les collections de l'Académie de ces 2 bustes mérite d'être mentionnée. Nous avons de ce côté un buste représentant Iphigénie qui dut être sacrifié pour qu'Agamemnon puisse démarrer la fameuse guerre de Troie. La légende raconte qu'elle fut sauvée in extremis par la déesse Artémis. De l'autre côté, nous avons Chrysès, dont la fille fut enlevée par, je vous le donne dans le mille, Agamemnon. Celui-ci refusant de lui rendre sa fille, Chrysès, qui est un prêtre grec désespéré, supplie Apollon d'intervenir et Apollon va alors
répandre la maladie qu'on préfère, la peste. Comme quoi, on revient toujours à la base. C'est la fin de ce 3e épisode de Pas très académique. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt.